Bonsoir à tous, nous nous retrouvons pour la fin de cette journée de l'étrier avec la conférence de presse d'après-course, bien sûr, de l'étrier 5 ans finale prix de Normandie. Et puis on va évoquer aussi le prix de l'étoile, cette fameuse course-poursuite qui a eu lieu tout à l'heure aux alentours de 17h ici à Vincennes. J'espère que vous avez pris du plaisir en tout cas à suivre ces belles compétitions. Et on va tout de suite accueillir ceux qui ont fait le spectacle. Et on va accueillir tout d'abord Camille Lévesque qui nous rejoint, voilà, et qui va venir s'installer. Camille qui a fini deuxième avec Grand Villez Bleu, donc dans le prix de Normandie. Et puis celui qui a gagné le grand vainqueur du jour, il nous l'avait annoncé il y a 2 jours, il était confiant, il avait raison de l'être, l'entraîneur de Gladys Desplaines, Gilles Curens. Gilles qui nous rejoint après la démonstration de sa championne cet après-midi, donc dans ce prix de Normandie. C'est ici votre place. Oui, c'est ça Gilles, pardon, excusez-moi. Et ensuite, on aura Benjamin Rochard qui va nous rejoindre, qui lui a fini 3e avec Gangster du Vallon. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Et puis, nous aurons également avec nous Mathieu Mottier via Zoom. Mathieu qui, je pense, sera connecté dans quelques instants et qui nous parlera de son expérience à cheval sur Gladys Desplaines après une semaine particulière pour Mathieu Mottier, puisque vous le savez, il a été à l'hôpital mercredi soir. Il a passé la soirée, la nuit à l'hôpital mercredi soir. On doutait du fait qu'il puisse être là ce week-end. Il était là et il a gagné aujourd'hui. Tout de suite, je vous propose... Alors tout d'abord, Camille, tout va bien? Tout va bien. Prenez le micro devant vous. Voilà. Oui, tout va bien. Bon, on va parler de toute la course et de tout ce qui vous est arrivé dans cette épreuve dans quelques instants. Gilles, vous êtes aux anges? Au top. Bon, votre propriétaire, il est toujours sur un nuage? Il est encore en larmes. Bon, c'est vrai que ça a été fantastique cette victoire. Je vous propose quelque chose avant que nous commencions réellement. C'est de regarder la course dans son intégralité, tranquillement. Comme ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou revu, on regarde tout de suite la course. Partenariat avec BFM Paris, on les salue. Attention, on est sous les ordres pour l'étrier 5 ans finale prix de Normandie. On va partir Vincennes et c'est parti. Avec un départ qui a été un peu chaotique pour Good Luck Quick, qui a néanmoins été remis au trot. Bon départ pour Grizzly Bear tout en erreur. Gangster d'Havanès qui s'est bien élancé. Quant à la favorite Gladys Desplaines, elle est plutôt bien positionnée, tout comme Grand Villez Bleu qui est déjà dans le groupe de tête. Quant à Girly Beko, elle occupe déjà une position de choix puisqu'elle est tête et corde. C'est donc la finale des 5 ans montée pour cette édition 2021 prix de Normandie avec Gladys Desplaines qui est partie un petit peu en retrait avec Mathieu Mottier, la lauréat du prix du président de la République, et cependant en train de se rapprocher des premiers. Pour le moment, c'est Goldie Marie qui débute aujourd'hui au monté, qui a pris la tête avec le Grand Villez Bleu, avec en 3e position à la corde et bien placée celle qui a remporté la dernière préparatoire, Girly Beko, avec l'entraînement de Maxime Bézier. À l'extérieur se rapproche Eric Raffin avec Grizzly Bear en bonne position, également calé à la corde le numéro 4, Gloria Dugère, celui qui a fait sensation dans le critérium des 5 ans. Gangster du Vallon patiente pour le moment en retrait, il est à l'arrière du peloton alors que Goldie Marie est au galop. On n'allait pourtant pas très vite pour négocier ce premier virage. On a disqualifié Goldie Marie, Grand Villez Bleu à tête et corde, mais pour l'instant pas d'attaque. Gladys Desplaines vient gentiment à son extérieur en 2e position. Girly Beko est 3e devant Gloria Dugers, le numéro 4, accompagné par le numéro 2, Grizzly Bear. Et voilà que Mathieu Mottier décide d'attaquer avec Gladys Desplaines qui vient un peu durcir le rythme, un rythme qui n'était pas tellement soutenu, et Gladys Desplaines qui va venir prendre le commandement, même si elle reste en milieu de piste. Mathieu Mottier laissant côté corde le numéro 6, Grand Villez Bleu. La championne de Gilles Curens et d'Augustin Radu part tout à l'extérieur mais vient prendre la tête dans la descente avec Mathieu Mottier, l'étrier en titre. Gladys Desplaines qui prend la tête dans la descente avec en 2e position Camille Lévesque avec la casaque de Jacques de Belloué, la casaque de Michel Gallier. En 2e position Grand Villez Bleu qui est pour le moment derrière Gladys Desplaines, avec en 3e position le numéro 5 Girly Beko. Les femelles contre l'épreuve, Gloria Dugers est en 4e position, va se diriger vers la plaine avec l'avantage toujours pour Gladys Desplaines qui est en train de durcir la course. Elle se détache. Elle a pris plusieurs longueurs d'avance sur Grand Villez Bleu qui ne cherche pas forcément à la suivre à 1500 mètres de l'arrivée. Girly Beko qui est en 3e position devant Gloria Dugers, Grizzly Bear venant ensuite devant Gangster du Vallon qui se retrouve à l'arrière-garde, tout comme Gangster d'Havanès, Good Luck Quick ou encore Gloire Joyeuse. Et devant, ça va toujours bien pour le numéro 10 Gladys Desplaines qui continue de dérouler en tête. Elle va essayer de faire comme dans le président. Gladys Desplaines est seule en tête pour le moment, mais la jument entraînée par Pierre Lévesque se rapproche. Camille commence à venir petit à petit et revient sur l'animatrice Gladys Desplaines. Ces 2 juments sont pour le moment détachés du numéro 5 Girly Beko, avec tout près également Gloria Dugers, alors que Gangster du Vallon n'a pas encore été lancé. Il va se décaler du sillage du numéro 2 Grizzly Bear qui essaie de résister. 13-3 aux 1500 mètres, 12,5 aux 1000 mètres, ça va vite, et Gladys Desplaines, la petite, est toujours en tête. Ouais, avec
avec beaucoup de ressources, semble-t-il. Il contrôle Camille Lévesque qui vient de déboucher à l'instant les oreilles de Grand Villesse Bleu, qui recolle peu à peu. Elle revient à 2 longueurs. En 3e position, toujours Girly Beko devant Gangster du Vallon qui vient maintenant quasiment 4e à l'extérieur de Gloria du Gers. Good Luck Week est sollicité, ça devient compliqué pour Grizzly Bear devant les 2 favorites qui vont, semble-t-il, s'expliquer pour les premières places. Mais attention, car le mal se rapproche également. Gangster du Vallon qui est en train de refaire beaucoup de terrain, direction dernier tournant, avec les 2 juments qui vont s'expliquer. Gladys Desplaines qui va repartir peut-être sous l'attaque de Grand Villesse Bleu qui commence à lui mettre la pression, avec Gangster du Vallon qui se rapproche également. Girly Beko est en 4e position, 400 mètres à parcourir. Gladys repart pour le moment en tête. Ouais, Gladys Desplaines qui tente de repartir sous l'attaque de Grand Villesse Bleu qui reste là en 2e position. Gangster du Vallon qui est à l'extérieur en 4e position puisque Girly Beko est toujours là et joue les places. Gladys Desplaines comme à ses plus beaux jours qui va peut-être tenter de s'imposer après le président et elle file au poteau, en tout cas elle a plusieurs longueurs d'avance. Elle est grande, elle est très grande, la petite Gladys Desplaines qui s'envole vers un nouveau groupe 1 pour l'entraînement de Gilles Curren. C'est la casaque d'Augustin Radu. Elle a été merveilleuse aujourd'hui, Gladys Desplaines qui va remporter le Normandie. C'est fait pour Gladys Desplaines qui va gagner de bout en bout avec un grand brio. La 2e place à l'extérieur et pour Grand Villesse Bleu qui n'a pas démérité. Pour la 3e place, il y aura Gangster du Vallon qui sera à la photographie avec Girly Beko. Superbe course, et pendant que nous la regardions, Benjamin Rochard nous a rejoint. Puis il y a le propriétaire qui n'est pas très loin de Gladys Desplaines qui va nous rejoindre aussi. C'était pas prévu, mais on a le plaisir de l'accueillir. Il va venir se positionner complètement là-bas. On a le temps de mettre le masque orange. Voilà, venez nous rejoindre, monsieur Radou, qui est l'heureux propriétaire de Gladys Desplaines. Voilà, vous pouvez passer par là et vous positionner totalement sur la gauche. Et Mathieu Mottier va être connecté dans quelques instants. Alors, bonsoir Benjamin. Bonsoir. Voilà, prenez bien le micro. Hein, voilà. Et monsieur Radou, bonsoir. Voilà, on s'est vu tout à l'heure. Voilà, j'ai demandé à Gilles comment vous alliez. Il m'a dit il pleure encore. C'est Gilles qui pleure, c'est pas moi. Voilà, en tout cas, voilà, c'est sympa de vous voir aux couleurs, hein, les couleurs qui ont brillé. On va commencer par vous. Je vais quand même aussi saluer une nouvelle fois tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook du Trot, la page Facebook d'Equidia, les journalistes qui peuvent intervenir et poser leurs questions, bien sûr, via le chat du Zoom. Et puis, bien sûr, on posera ces questions, donc n'hésitez pas à intervenir et merci encore de nous suivre. Je vais commencer par vous, propriétaire, monsieur Radou. Racontez-nous ces émotions quand on gagne cette course, ce prix de Normandie. Que ressent-on pendant la course? Vous étiez en plus entouré d'amis et en famille. Tout à fait, tout à fait. J'étais avec ma femme, ma fille, et puis ceux qui me sont proches, et puis vraiment ceux qui... Je tenais vraiment à ce qu'ils soient là aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on peut mettre des mots sur l'émotion qu'on peut vivre. Encore une fois, je suis novice dans les courses. J'ai une bonne étoile. Porté par Gilles, je ne peux pas le dire autrement, et on n'a pas de mots. On n'a pas de mots. Peut-être que demain je les trouverai, mais aujourd'hui je ne suis pas sûr que je vais pouvoir les avoir comme ça en direct. Je peux improviser, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Alors c'est vrai que vous êtes un jeune propriétaire, hein. Vous me disiez tout à l'heure que ça fait 6 ans seulement que vous êtes propriétaire. Comment vous vous êtes intéressé aux courses au début? Racontez-nous en quelques mots. Alors je suis un dingue des chevaux, d'une manière globale, et j'ai eu la chance d'avoir des chevaux des chevaux de dressage. Je suis moi-même cavalier malgré ma grande taille. Ah oui, vous êtes grand. J'ai monté des très grands chevaux. Vous mesurez combien? 1m96 et 120 kg. Waouh. Ah oui. Il faut pas me titiller quand même. Voilà. Et blague mise à part, donc j'aime les chevaux, et puis j'ai un ami un jour, d'ailleurs c'est l'un des cofondateurs de The Turf. Et après une bonne bouteille de vin, voilà, on a décidé d'acheter un cheval ensemble, et c'était un galopeur. Donc un jour il a acheté, il m'a appelé, il m'a dit t'es propriétaire. Je l'ai pris, je me suis dit j'adore tes blagues, mais c'est pas tout à fait ça. Et c'est une belle histoire qui a commencé avec les chevaux, et puis ensuite je sais pas pourquoi j'avais plus d'attirance pour les trotteurs, et je me suis retrouvé à une vente. Et j'ai acheté comme ça ma première jument, puisque l'entraîneur qui la vendait, il s'est mis à côté de moi. Et donc j'ai commencé à... Donc ma première jument, c'était chez Jacques Leloutre. Ça s'appelle Sigat Vandel, qui nous fait des bébés plutôt sympathiques. Et voilà, l'histoire elle a commencé comme ça. Je suis venu une fois à l'hippodrome de Vincennes. Je me suis dit, c'est juste incroyable. Et ensuite, un jour, je me suis retrouvé sans entraîneur. Et je suis tombé sur Gilles, un soir à Cabourg. Un homme très sympathique, très jovial. J'ai bien accroché avec lui. Après, je suis arrivé chez lui à Grosbois. J'ai dit, écoute, j'ai pas d'entraîneur. Est-ce que tu as envie de me prendre? Il m'a fait mariner pendant 3 jours. Et il a fini par me dire oui. Et voilà, l'histoire, elle est partie comme ça. C'est extraordinaire. Bon, c'est ça, c'est une belle histoire. C'est ça, ce sont les courses. C'est bien sûr, ce sont des histoires de chevaux, mais des histoires d'hommes, des histoires de rencontres également, d'amitié. Gilles, j'ai retenu une chose.
je reviens pour la blague, 1m96, 120 kg. Alors tout à l'heure, Gladys Desplaines, vous me disiez 1m52. Vous avez vu quand même 3 jours, je ne suis pas un garçon facile. Oui, ça c'est sûr. Ouais, voilà. 1m52, oui, tout à fait. C'est incroyable qu'elle ait cette capacité, cette force. 1m52, elle est toute petite. Ah oui, elle est toute petite, mais bon, comme quoi la taille, ça n'a pas tant d'incidence. Et il paraît que quand elle est arrivée dans vos box, quand elle a été achetée, vous avez dit, et c'est ce que vous m'avez rappelé tout à l'heure. J'ai pas un poney club, voilà. Je suis entraîneur de chevaux de course. Et vous l'avez considérée comme un poney au début. Bah ouais, elle était petite. Enfin bon, en fait, c'est une histoire qu'on a déjà racontée. J'étais à la vente avec lui, on devait acheter un cheval ensemble. Et puis malheureusement, j'ai une jument qui s'est blessée à la vente et qui avait vraiment, qui avait le jarret tout ouvert. J'ai une femme vétérinaire, je lui ai envoyé la photo, elle m'a dit mais tu peux pas la ramener comme ça. Donc il y avait le veto de Deauville qui était en train de la recoudre. Et pendant ce temps-là, Augustin, il a eu l'idée d'acheter cette petite jument. Alors quand je suis sorti de la mini-clinique qu'ils ont à Deauville, il est arrivé avec la feuille verte comme ça, il m'a fait j'ai acheté. Et là, quand j'ai vu la petite jument, bon, elle était bien faite, hein, faut pas dire non plus qu'elle ressemblait à rien. Elle était petite, mais elle était bien faite. J'ai eu un petit peu ce coup d'énervement du fait qu'il ait un peu acheté tout seul et voilà. Et je lui ai dit mais moi j'ai pas un poney club, j'entraîne pas des chevaux comme ça. Et puis l'histoire on l'a déjà racontée et puis finalement quelques minutes après j'avais repris vraiment conscience et je lui ai dit allez hop feu, allez à l'écurie on verra bien. Et voilà. Je me suis même associé. Alors il y a Mathieu Mottier qui est là aussi, qui nous a rejoint. Excusez-moi, je fais une parenthèse. Parce que Mathieu est là physiquement. On pensait qu'il serait en Zoom. On va vous trouver une place aussi, Mathieu. Restez là, on va faire un petit relais dans 2 secondes avec Mathieu. Ça marche. On va rester comme ça et puis on va bouger dans quelques instants. Voilà, on va dans 3 minutes. Hein. Voilà, c'est le direct. On gère le direct hein, comme on peut. Juste par rapport à ça, oui. Donc petite question, Monsieur Radou. Qu'est-ce qui vous a pris d'acheter Gladys Desplaines quand Gilles n'était pas avec vous? Pourquoi? Ça a été quoi le déclencheur? Alors, j'étais avec mon ami, d'ailleurs, qui m'a amené aux courses et qui m'a présenté Jacques Leloutre, qui est mon collègue de travail, qui connaît les courses depuis plus de 30 ans, une encyclopédie. Et il m'a parlé de sa mère, qui était Tétis de Vaujours, qui était une bonne jument. Moi, je ne l'ai pas connue. Encore une fois, je ne m'intéressais pas plus que ça aux courses. Et je ne sais pas, quand elle est sortie du box, c'est vrai qu'elle elle dégageait quelque chose, cette jument, dans le sens où elle n'était pas comme les autres. Elle était pleine d'énergie. Elle faisait un peu n'importe quoi, il faut dire les choses. Et Pascal Gary, que je salue, et donc, qui travaille à Arcana, quand je lui ai parlé, il me dit elle est assez estimée, parce qu'elle appartenait à Stéphane Rouxel. Cette pouliche était qualifiée inédite. Et donc lui, il a arrêté son activité, Stéphane. D'ailleurs, j'ai eu au téléphone il y a 5 minutes. Et voilà, on s'est dit, on y va. À un moment donné, on s'est arrêté dans les enchères. Et je ne sais pas, à la dernière seconde, j'ai relevé la main, juste avant que le marteau y tombe. À 23 000 euros. À 23 000 euros. Et je vais être honnête avec vous, je pense qu'il y avait une enchère au-dessus, je n'aurais pas augmenté. Donc, il y aurait 23 500, vous n'auriez peut-être pas dit 24 000. Non. Voilà. Ça s'est joué à peu de choses quand même. Hein. Très peu de choses. Mais c'est souvent comme ça dans la vie, ça joue à très peu de choses. Ouais, il faut savoir sentir les choses. Alors, Monsieur Radou, on va vous libérer. C'est Mathieu Mottier, c'est parce que lui, il a beaucoup plus de mérite que moi. C'est un travail d'équipe. Tout à fait. Voilà, c'est les deux, les artistes. Moi, je suis juste le parleur. Chacun a son rôle, et en plus, c'est vous qui l'avez acheté, qui avez eu ce feeling aussi. Oui, mais malgré tout ça, c'est le travail, et je tiens vraiment à le remercier du fond du cœur. J'ai les larmes. Bon, il arrive, Mathieu. Je vous laisse sortir. Le temps de sortir, voilà, et Mathieu, ensuite, on va faire entrer Mathieu Mottier. On a une question, me dit-on, que je vais prendre dans quelques instants de Sylvain Clopier. Je me tourne quand même parce que là, j'ai pas été galant. J'ai commencé par l'équipe gagnante. J'aurais pu commencer par vous, Camille. 2e avec Grand Villesse Bleu. Bon, c'est quand même une belle performance. Comment vous analysez après coup la course? Ma jument fait vraiment sa course. On est battu tout simplement par une championne. La mienne est déjà très bonne, mais là, on est vraiment battu par meilleure. Donc, il n'y a rien à dire. Elle a fait sa course. Voilà, on est très contents. Voilà, en même temps, je vous répondais, j'étais en train de regarder la question de Sylvain Clopier de Paris Turf que je vais poser dans quelques instants à Gilles. Grand Villesse, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit on va peut-être quand même pouvoir le faire, ou à aucun moment vous vous êtes dit que c'était jouable d'aller chercher Gladys Desplaines? J'ai cru un tout petit peu après l'intersection des pistes où je me suis décalée. Je me suis dit, je vais venir la titiller un petit peu. Et ça a duré un quart de seconde. Hein. Vraiment, après, je me suis remise dans son dos et j'ai bien vu que de toute façon, j'étais battue. Donc, j'ai assuré la 2e place. Et voilà, on est une bonne 2e. Oui, bonne 2e, très nettement devant le 3e, sans avoir une course qui pousse dans le rouge.
Non, voilà, la jument soufflait pas plus que ça après la course. Bon, le chrono est excellent. On est battu par meilleur. On est bonne deuxième. Le troisième était plus loin. Enfin, après, dans la ligne droite, j'ai assuré la deuxième place et je ne lui ai pas demandé plus que ça. Benjamin, vous étiez en retrait en début de course. Vous avez progressé au fur et à mesure. Voilà, vous aussi, racontez-nous un peu comment vous avez vécu votre course. Et du coup, nous, c'était la tactique souhaitée, démarrer gentiment et se rapprocher en progression. Après, je me suis retrouvé un petit peu loin. Le wagon de 2 n'a pas trop progressé, donc j'étais plus loin que je pensais. Mais bon, c'était le risque. Et en montant, je me suis rapproché gentiment à la main de mon cheval. Il est bien venu jusqu'à l'intersection. Après, je lui en ai demandé un petit peu. Et dans le tournant, il a hésité un petit peu. On a dû retirer sur les rênes. Et en ligne droite, une fois reparti, il s'est redressé, mais c'était pas encore top. Mais le cheval court vraiment bien. On a gardé la 3e place de peu, mais il y a 15 jours, il a déjà fait une belle course dans le Critérium. Donc 2 courses en 15 jours sur 3000 mètres, c'était déjà pas mal. Oui, et puis ce qui est bien, c'est on sent que le cheval est bien revenu, quoi. Il est vraiment extra. Ah bah ouais, on était en sécurité toute la route. À part le dernier tournant, il a fallu assurer un petit peu, mais non, sinon tout le reste était parfait. Alors je vais venir vers Mathieu. Mathieu, le grand gagnant, avec une semaine difficile. On en a parlé vendredi avec Gilles. C'est vrai qu'il y a eu cet accident de mercredi à Vire où vous vous êtes retrouvé hospitalisé le soir à l'hôpital. D'ailleurs, revenons un instant sur ce moment. Quand on vous dit vous avez peut-être un traumatisme crânien, vous êtes obligé de dormir à l'hôpital mercredi. Vous savez que dans 4 jours, c'est le prix de Normandie. Comment vous étiez à ce moment-là ? J'ai que ça dans la tête. J'ai dit il faut absolument que j'arrive à être au top quand même pour dimanche. Il n'y a pas le choix, faudra travailler pour. Et je me suis reposé 2 jours complètement reposé. Ça m'a fait du bien. Hier à Caen, je me suis senti bien, donc aujourd'hui, il n'y avait pas de souci pour venir. J'ai pas de douleur, j'ai pas souffert, donc impeccable. Oui, parce que votre reprise, c'était hier à Caen. C'était important de faire ce test avant ? Ouais, fallait que je ici physiquement, j'étais capable. Et puis, j'avais pas Gladys des Plaines à monter, mais j'ai réussi à monter quand même. Alors Gilles, il était très confiant, il y a 2 jours, il avait raison de l'être. Vous étiez aussi confiant que lui ou pas ? Oui, la jument, je sais très bien que si elle est au top, j'ai la meilleure jument de la course. Maintenant, on était battus les dernières courses. Mais on ne peut pas tout gagner tout le temps. Et aujourd'hui, c'est un objectif. Et la jument, elle était parfaite. J'ai fait mes canters, elle était parfaite. Et j'ai pas souffert de la route. Toute la route, j'ai bien compris que c'était mon heure. Comment on est dessus ? Parce que comme elle mesure 1m52, vous sentez qu'elle a une différence de taille avec d'autres chevaux que vous montez ou finalement non, il n'y a pas de différence ? Bien sûr, je monte tous les jours plein de chevaux différents. Elle est toute petite, elle a quand même du coffre. Mais je suis très très bien dessus. Elle me porte super bien, elle m'emmène bien et puis elle avance. C'est une jument extraordinaire, donc forcément qu'elle est plus facile à monter que plein d'autres qui sont plus grands qu'elle. Alors au début de la course, vous êtes parti tranquillement, vous avez pris votre temps, puis ensuite vous êtes progressivement venu en tête. Racontez-nous peut-être ce moment de la course devant les tribunes. Je suis mal sorti des raquettes. Je suis pas très bien parti. Après, c'est bien élancé. On n'était pas beaucoup de partants. J'ai tout de suite trouvé ma place. Et puis devant les tribunes, je suis venu devant à ma main et la jument elle était parfaite, elle avait qu'une envie, c'était d'avancer. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai laissé avancer à sa main et sans souffrir. Elle peine pas à aller très très vite et elle est capable de tenir, d'aller jusqu'au poteau. Quand elle est comme ça, elle est extraordinaire. Alors vous saviez que vous aviez Camille derrière vous. Je crois que vous n'êtes jamais retourné, je ne vous ai pas vu vous retourner. Non, faut pas se retourner. J'ai confiance en ma jument. Je sais que je vais très vite. Donc même s'ils sont dans mon dos, ils consomment aussi. Et puis voilà, je sais qu'elle va pas me lâcher. Elle a déjà fait des trucs extraordinaires. Fallait juste qu'elle soit au top. Et elle y était. Vous avez senti Camille à un moment donné se rapprocher un peu ou pas spécialement ? Franchement non. J'étais dans ma course avec ma jument. Camille, ça l'a fait rire, mais c'est un rire en même temps. Bon, ça doit vous agacer un peu, Camille, non ? La jument était vraiment au-dessus, moi je l'ai bien senti, donc non, quand on est battu par des juments de cette classe-là, il n'y a pas à rougir d'être deuxième. Je suis un petit peu poule leader dans les groupes 1, c'est un petit peu rageant, mais bon, des deuxièmes places comme aujourd'hui, il n'y a absolument aucun regret. C'est vrai que vous avez une belle série d'accessites dans les groupes 1. C'est vrai, j'espère que ça va un peu tourner dans mon sens quand même un jour. Bon, vous le souhaitez, ça va venir. En tout cas, vous avez du talent, donc ça ne devrait pas tarder. Benjamin, vous étiez beaucoup plus loin. Vous sentiez que c'était dur de revenir sur les 2 autres devant, là, je suppose ? Ouais, ils avaient beaucoup d'avance et c'est des chevaux qui ont de la dureté, donc je savais très bien qu'ils n'allaient pas caler. Le mien, après, il a fait un bon retour aussi. Les temps de passage sont les mêmes, à mon avis, pour finir. Donc on a fait la même course, sauf qu'on n'est pas parti très vite.
Alors Gilles, la question de Sylvain Copier de Paris Turf est la suivante, parce qu'on sait que vous avez une excellente communication, vous êtes très convivial, comme le disait Monsieur Radou, hein, c'est vrai que voilà, vous êtes très apprécié. Et vous êtes aussi très présent pour la communication. Donc, Sylvain Copier demande, est-ce que vous allez engager un communiqué manager pour justement répondre à toutes les sollicitations sur les réseaux sociaux Je vais répondre tout seul. Vous allez répondre tout seul. Ça, vous allez avoir du boulot. À moins que Sylvain veuille travailler pour moi. Vous avez eu combien de messages? Vous avez dû avoir une tonne de messages. Tout à l'heure, j'ai regardé, j'étais à 93. Bon, on va dire qu'il y en a un peu plus maintenant. Je vais vous dire ça en direct. Ah, en direct, attention. Mais par contre, j'ai pas regardé les messages Messenger. Alors, on est juste sur les... Ça marche pas. Alors, attendez, il a oublié son... Vous connaissez votre code Au bout de 43 coupes de champagne, ça devient plus difficile. Je suis à 95, il y en a eu 2 de plus. Oh, ça va, c'est raisonnable. Ça c'est sans Messenger. Ouais, Messenger, je dois être à 250. Bon, les amis, si vous voulez solliciter, applaudir, fêter Gilles, allez-y, je répondrai demain. Envoyez les messages, il va avoir du boulot toute la semaine. Là. Demain, je vais à Laval, j'ai 3 heures de route. Je conduis pas, donc je peux... Bon, vous allez pouvoir répondre à tout le monde. Ouais, bien sûr. Bon, alors Gilles, sinon, après course, comment elle était, la Gladys, quand elle est repartie après vers les écuries? Comment ça s'est passé l'après-course aussi? Bien, Eric s'en est bien occupé comme d'habitude. Il l'a lavé, lui a fait remettre les fers parce qu'elle était déferrée. Et puis, une fois qu'elle est déferrée, après, elle gratte et tout. Elle nous embête un peu. Et puis, il ne faut pas qu'elle luse ses pieds. Donc, elle a été referrée. Il a marché, il a mis de l'argile. Comme d'habitude, il s'en est occupé comme une... Il faut saluer le travail d'Eric d'ailleurs. Je l'ai dit sur le podium. C'est vrai, mais on peut le répéter ici encore. Voilà, Eric Loué, c'est un ancien entraîneur qui a gagné quand même 300 courses, qui tient la route. Il a 68 ans. Il s'est reconverti chez moi. Et avoir la chance d'avoir un homme comme ça, comme soutien, comme lad de première classe, c'est extraordinaire parce qu'il a beaucoup de métiers. J'étais pas né, il gagnait des courses et puis il s'occupait des chevaux. Et il a énormément de métiers, énormément de calme. Il a dit c'est une jument qui est très nerveuse, qui est très spéciale, qui est quand même assez difficile à entraîner. Et lui, il est jamais énervé, quoi. Il peut tout arriver, c'est le même, quoi. Donc ça, c'est important pour l'équilibre de la jument. Je suis pas sûr qu'avec un autre lad, j'aime pas ce mot-là, lad, on va dire, je sais pas, garçon d'écurie, j'en sais rien, mais je suis pas sûr qu'on aurait spécialement la même réussite parce que ça joue à pas grand-chose, hein, les chevaux. Hein, le mental, ça joue. Ils sont là, ils connaissent les chevaux par cœur. Ça joue à des détails. Pour réussir, pour gagner, c'est que des détails. Et c'est que des détails mis bout à bout qui font que on peut avoir de la réussite. Et Eric, dans ce maillon de la chaîne, c'est très important. Ouais, c'est important de le rappeler, vous avez bien raison de le souligner. Et puis là, c'est un vrai travail d'équipe. Quand on entend l'histoire de Gladys Desplaines, entre le moment où vous l'achetez, le moment où vous l'entraînez, avec votre équipe, avec Eric, Mathieu qui la connaît. Et Mathieu, c'est le buteur. C'est-à-dire qu'on lui fait tout s'est bien passé, on lui fait le dernier centre, il est dans les 18 mètres, il faut qu'il la mette au fond. Et il est capable de la mettre au fond, tout simplement. Et il fait le job également. Qu'est-ce que ça va être la suite? C'est ce qu'on me posait comme question tout à l'heure pour Gladys. Je sais pas, je discutais avec Mathieu tout à l'heure, j'en sais rien. Il y a le prix des élites dans une semaine, mais allez, on va dire à 95%, on va pas courir le prix des élites, on va se concentrer sur le meeting d'hiver, parce que si elle est comme elle est aujourd'hui pour le prix du Cornulier, je pense qu'elle aura son mot à dire pour les 4 premières places. Donc 2100, ça n'a jamais été une vraie 2100. Alors même qu'elle est très bien, faut peut-être pas trop, peut-être pas trop en abuser. Il faudrait peut-être pas faire la course qu'il faut pas. Et finalement, même qu'elle a commencé très tôt, je pense qu'elle est capable de faire une grande carrière. Il y a beaucoup de champions, comme des chevaux comme Roxane Griff, tous ils sont allés jusqu'à 10 ans. Donc elle, pourquoi pas, elle n'irait pas jusqu'à 10 ans. Mais pour qu'elle aille jusqu'à 10 ans, il faudra qu'on fasse pas d'erreur. Et je pense qu'il faut peut-être pas trop abuser. Faut pas. C'est pas un jouet. Voilà. Il faut savoir être patient, la Exactement. route est longue. On va vous libérer parce qu'il y a nos amis d'Equidia qui vous attendent. Eh bien, Donc, merci beaucoup. Gilles. Ce soir, qu'est-ce qui se passe? Fiesta ou pas Coucou fiesta? à tous ceux qui nous regardent. Ce soir, oui, fiesta. Couscous, Boissy-Saint-Léger. Et on va prendre cher, je crois. Bon, ça va être chaud pour répondre aux 500 messages demain sur la route, hein, après une nuit agitée. On va y arriver. Bon, merci Gilles, on vous laisse y aller. Merci à vous. Moi, je garde Benjamin, je garde Camille, je garde Mathieu quelques minutes. Et Gilles, donc, part retrouver Kidia pour l'émission Le Grand Débrief que je vous invite à suivre tout à l'heure. Camille, petite réaction par rapport à ce que disait Gilles. Vous risquez de la retrouver souvent sur votre route, Gladys Desplaines? Malheureusement, oui, effectivement, elles ont le même âge, donc elles vont avoir les mêmes courses. Après, elle ne visera pas toutes les courses non plus, donc il faudra essayer de les gagner les jours où peut-être qu'elle courra plus sagement.
Est-ce qu'il y a quelque chose encore à améliorer? Est-ce qu'elle est encore perfectible selon vous, votre jument? Bah là, je pense qu'elle était quand même vraiment à son top niveau aujourd'hui. Après, comme de par ses origines, c'est une Jacques de Bellouet, c'est une jument qui vieillit très bien. Et en fait, elle a un très très bon tempérament. Pour une jument, elle est très calme et puis elle est assez combative. Donc, je pense qu'elle peut encore s'améliorer. Après, nous, au niveau du travail et au niveau des artifices, il n'y a plus grand-chose à améliorer. Mais elle peut encore prendre de la force et par son comportement et son mental, elle peut effectivement progresser encore. On rappelle qu'il y a 7 ans, son frère avait gagné la course, un Vitel de Brévol. Bah oui, on espérait faire pareil, mais bon, on est tombé sur un os. Lui était aussi un grand cheval de classe et qui n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû parce qu'il a eu des problèmes de santé. La nôtre est, je pense, plus facile, plus robuste. On espère qu'elle fera une meilleure carrière encore que lui. Mathieu, vendredi, il y a eu quelque chose dont on a parlé, c'est l'étrier d'or. Et puis, à un moment donné, il y avait une question qui avait été posée par un journaliste qui était: est-ce qu'il vaut mieux gagner l'étrier d'or ou un groupe 1? Vous, finalement, vous prenez les deux. C'est deux choses complètement différentes. Un étrier d'or, c'est plein de victoires toute l'année. C'est plein de chevaux et on gagne des fois avec des chevaux de moindre qualité. Maintenant, un groupe 1, il faut que tout soit réuni, tout soit bien réuni le même jour. Et je pense que pour gagner un étrier d'or, il faut aussi réussir à gagner des groupes 1 dans l'année. Je pense que les deux vont quand même bien ensemble. Et je suis vraiment content d'avoir cette jument-là à monter au niveau groupe pour finaliser mon année, quoi. Quelle est la course qui vous fait rêver aujourd'hui? Forcément le Cornulier. J'ai la chance d'avoir monté Gladys et d'avoir gagné le Président et le Normandie. Evangelina Blue, j'ai gagné 2 Centaures. Maintenant, il y a encore plein d'autres groupes 1 à gagner, mais si je peux gagner le Cornulier, c'est la plus belle course. On ne peut pas faire mieux au trop monté. Benjamin, un mot encore avec vous avant qu'on passe au prix de l'Étoile. On connaît bien Mathieu, on connaît bien Camille, on vous connaît un peu moins. Juste quelques mots sur vous, justement, parce que voilà, vous êtes là, sur le podium d'un groupe 1. Ça fait combien de temps que vous montez? Vous avez quel âge? Combien de victoires? J'ai 25 ans, j'ai commencé à monter à l'âge de 16 ans. Et j'ai 325 victoires, je crois, à l'heure actuelle. Et ensuite, Gangster m'a offert un groupe 1, un groupe 2. Donc je suis content d'être sur le podium encore une fois avec lui aujourd'hui. C'est le meilleur cheval auquel vous ayez été associé à ce jour? Oui, après j'ai eu la chance de monter Rose du Chêne dans le Cornulier où j'étais parti au galop malheureusement. Mais non, oui, ça fait partie des meilleurs chevaux que j'ai montés et auxquels j'étais le plus souvent associé. Vous aussi, c'est le Cornulier qui vous fait rêver? Oui, c'est l'étape finale. Bon, Camille, je pose pas la question, j'ai la réponse également. Oui, c'est tous les jockeys, c'est le rêve, c'est le Cornulier évidemment. Bien sûr. On va regarder, je vous garde quelques minutes encore, mais je sais que vous avez des choses à faire, donc je ne vais pas vous garder trop longtemps. On va regarder quelques images. La phase finale du prix de l'Étoile, qui était donc l'autre course importante du jour, l'autre groupe 1. Regardez les 500 derniers mètres de la course. De la part de Jean-Michel Bazir, il a pris la tête dans le dernier tournant. Il a réussi à prendre l'avantage à Inferno Piper avec également Ideal Lignery qui est venu à son extérieur. Et voilà que David Thomas a pu sortir de la corde. Le numéro 8, Italiano Vero, qui a beaucoup de ressources et qui va certainement être très dangereux pour les premières places. Inferno Piper n'est pas encore battu. I Love Me est encore là. Alors que Jean-Michel Bazir a repris ici et qui va entrer en tête dans la dernière ligne droite et va tenter de redébarrer maintenant sous l'attaque du numéro 8, Italiano Vero. À l'entrée de la ligne droite avec Gannet de Banville, le 5 ans qui est en tête dans ce prix de l'Étoile, attaqué à l'extérieur par Italiano Vero avec également Ideal Lignery. Mais Jean-Michel Bazir a pour le moment le meilleur toujours à 150 mètres du poteau avec Gannet de Banville qui est en tête, Idéal Lignery qui lutte avec Italiano Vero à l'extérieur. Jean-Michel Bazir qui va rendre victorieusement 50 mètres dans le prix de l'Étoile avec Gannet de Banville. Le geste magnifique au passage du poteau. La deuxième place à l'extérieur est pour Italiano Vero, la troisième pour Idéal Lignery en retrait. Voilà donc pour cette belle journée. Alors, vous n'étiez pas au départ, mais on voulait avoir votre regard sur ce groupe 1, regard d'observateur, de professionnel. Mathieu, que pensez-vous de ce succès de Gannet de Banville? Est-ce que c'est la victoire de Jean-Michel Bazir ou est-ce que c'est la victoire de Gannet de Banville ou finalement, est-ce que c'est tout simplement la victoire du meilleur cheval? C'est des courses magnifiques, à 50 mètres comme ça, les 3 ans qui sont très très bons, c'est quand même dur. Mais Jean-Michel Bazir, il a drivé la course parfaite, il a préparé son cheval parfaitement. Et puis c'est un top cheval, on le connaît. Et Italiano Vero et Ideal Lignery, ils ont bien refini. J'ai dit ils vont revenir. Et non, le 5 ans, il est plus fort. À cet âge-là, il avait réussi à prendre la tête sans faire d'effort. Je pense qu'il n'a pas eu peiné à aller au poteau. Avant le coup, on avait l'impression que c'était mission impossible aujourd'hui pour les vieux. Et finalement, la configuration de la course a fait que ça a été rendu possible. Non, c'est jamais impossible.
Ça se fait quand même. Le cheval, il est très très bien parti. À 25 mètres, à 50 mètres, ils sont bien partis, bien sortis du fil. Ils étaient tout de suite là, sans faire d'effort. C'est pas impossible. D'ailleurs, ça prouve que c'est des courses qu'il faut courir. Et si Jean-Michel il a tenté le pari, c'est que c'était pas impossible à faire. Camille, quelle est votre analyse sur la course? Qu'avez-vous pensé du début de la course où Inferno Piper et Italiano Vero sont partis très vite, surtout Inferno Piper? Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Moi, avant le coup, déjà, j'imaginais pas que les chevaux de 50 mètres pouvaient revenir avec des chevaux de ce niveau-là, justement, en tête. Après, le fait qu'ils soient, comme disait Mathieu, très bien sortis du fil, ça y joue. On en avait parlé déjà à la conférence de presse avant, en disant, je me rappelle, Alex et Mathieu avaient dit que s'ils sortaient bien du fil, les 50 mètres, c'était jouable à la limite. Et c'est vrai que c'est du grand Jean-Michel Bazir, quoi. Faut toujours s'en méfier dans ce genre de course. Est-ce qu'ils ne sont pas allés assez vite devant? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est pas trop à moi de répondre à ça. Je cours pas attelé. Je sais pas, ça je peux pas vous le dire. Ouais, il aurait fallu bien sûr être aussi dans la course pour juger un peu mieux. Benjamin, votre analyse? On a vu une très belle drive de Jean-Michel avec un très bon cheval. Et les deux poulains se sont très bien défendus aussi jusqu'au poteau. Les 3 ans, en tout cas, il y a une belle génération avec Italiano Vero, avec Inferno Piper, qu'on verra peut-être sous un meilleur jour. Il y a sûrement de belles choses pour eux à l'avenir. Je regarde derrière moi, voilà. On va clore parce que je sais que vous avez pas mal de choses à faire. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, pour cette conférence de presse d'après-course. Merci à vous. On vous souhaite plein de succès avec vos chevaux. Et puis, je vais remercier nos partenaires, donc Le Parisien, RMC et Equidia. J'invite tout le monde à être présent dimanche prochain ici à Vincennes parce qu'on a encore un beau dimanche de course un dimanche prochain. Donc, passe sanitaire et vous venez. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Merci beaucoup.